Produire sans épuiser la terre, nourrir sans détruire la nature. C'est le défi que relèvent chaque jour les populations du nord de la Côte d'Ivoire. Face à l'avancée du désert et à la dégradation des sols, une question se pose. Comment cultiver autrement ? Dans ce reportage, nous vous emmenons au cœur d'une initiative agroforestière innovante où l'acacia devient un allié pour régénérer les sols, soutenir l'autonomisation des communautés rurales et bâtir des solutions agroécologiques durables. Préparez-vous à découvrir des pratiques simples mais efficaces qui redonnent vie à la terre et de l'espoir à ceux qui l'habitent. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, un mal discret mais profond mine peu à peu les terres rurales. Les sols, véritables piliers de la vie agricole, s'appauvrissent lentement. Les pluies se font rares, imprévisibles, et les récoltes, autrefois abondantes, deviennent incertaines. Il faut indiquer que la plupart des pressions qu'on rencontre dans une aire protégée, en particulier au parc national de la Comoué, résultent donc des populations qui vivent à la périphérie, qui pour des besoins de subsistance agressent cet espace-là. Aujourd'hui, dans la périphérie du parc national de la Comoué, la pression foncière constitue un des aspects sur lesquels il faut travailler. L'agriculture itinérante sur brûlis contribue justement à mettre la pression sur le parc national de la Comoué. Il faut donc penser la stratégie pour justement faire face à ces menaces. Face à ces situations, les populations restent impuissantes, constatant une baisse de leur production. Avant, si on cultivait igname, ça a reçu, on mange et puis on vend. Aujourd'hui, là, on ne peut pas cultiver igname. Avant, donc ça, on faisait champ d'igname, manioc, riz, donc ça sort beaucoup. Déjà, maintenant, quand on fait champ, donc notre vivrier, là, ça devient petit. Donc ça ne produit pas encore beaucoup. Il est temps de changer notre regard sur la terre. Face à la dégradation des sols, à la raréfaction des pluies et à l'avancée du désert, une question s'impose. Comment produire sans nuire aux ressources naturelles, terre, forêt, aires protégées et à la biodiversité? Une réponse émerge, à la fois simple et puissante. La jachère améliorée à l'acacia. Cet arbre enrichit naturellement le sol, le protège contre l'érosion et favorise le retour de la biodiversité. Avec l'appui financier et technique de l'Union européenne et de la coopération allemande, l'État ivoirien a lancé un projet pilote de régénération des sols dégradés par la jachère améliorée à base d'acacia. Ce dispositif s'inscrit dans une approche agroécologique visant à restaurer durablement la fertilité des terres tout en favorisant l'autonomisation des populations rurales. L'acacia, qui est une plante légumineuse, donc a la capacité de capter l'azote qui est dans l'air, rendant ainsi le sol fertile. Nous pensons que ce modèle-là, il est vraiment innovant, il est pertinent. Le projet agroforesterie a un impact vraiment positif sur les changements climatiques. Quand le changement climatique, c'est l'environnement, c'est une véritable opportunité pour toute notre région. Le projet repose sur le transfert de compétences en matière de culture de l'acacia. Espèce reconnue pour ses capacités de fixation de l'azote et de revitalisation des sols. L'objectif est de favoriser l'appropriation locale de ces pratiques par les paysans dans une logique de durabilité et de résilience climatique. Nous sommes actuellement sur le site que nous avons choisi, un site plat où il n'y a pas de bas-fond, qui est proche de l'eau. Actuellement, nous sommes en train de faire le désherbage. Après le désherbage, nous allons faire les planches. Actuellement, nous passons à la phase de la confection des planches de 10 mètres carrés. Donc, on a besoin des piquets, d'un fil et le décamètre. Nous avons fini de confectionner les planches. Actuellement, nous allons choisir le sol, c'est-à-dire la terre pour remplir les sachets. Après le remplissage des sachets, nous sommes actuellement à la phase de classement des sachets dans les planches par l'eau de sang pour pouvoir faciliter le semis. Après le classement des sachets, les sachets qui sont bien remplis, après chaque tas de sang, on prend un bois pour caler avec des piquets. Et nous continuons de faire le même
c'est-à-dire la même scène jusqu'à ce que la planche finisse. Après cela, nous arrosons les planches et après l'arrosage, on vient au village pour lever la dormance des semences. Cette dormance consiste à mettre les graines dans l'eau bouillante et la fermer pour ne pas que la vapeur sorte. Le lendemain, nous venons faire le semis. Les premiers résultats sont prometteurs. Les sols arides montrent des signes de régénération. Je vais continuer à faire encore l'acacia parce que je vois ce que ça fait sur la terre. Donc je continue à faire l'acacia. Les 5 ans sont arrivés et nous constatons, c'est vrai que nous n'avons pas encore cultivé là-bas, mais nous constatons que la terre est très riche. Le coin est devenu encore plus riche encore. Donc on peut encore produire comme on veut. Vous voyez, ça là, c'est grâce à l'acacia, les feuilles d'acacia là. Bientôt même, si tu fais comme ça là, tu vas avoir les beurres de terre dedans. On a fait acacia, la terre est devenue riche. Maintenant, on va faire notre champ. Ce que tout on va planter, on va gagner beaucoup et puis on va vendre encore beaucoup. Donc c'est ça qui fait, on doit trouver manger et puis on doit gagner aussi de l'argent beaucoup. Donc tout ça, c'est l'acacia qui fait ça. Les animaux étaient tous partis. Maintenant, il y a des phacochères qui viennent ici, il y a des gazelles qui viennent ici et puis les chiens viennent ici encore. Si tu viens ici même, tu vois les traces. Au-delà de l'amélioration de la fertilité des sols, le modèle présente d'autres avantages économiques. Dès la 3e année, les parcelles d'acacia permettent la production de miel, générant des revenus complémentaires pour les producteurs. Bon, le miel d'acacia est très bon. Et puis ça nous apporte beaucoup de choses, du bien. Parce qu'en bas de l'acacia, pour faire l'apiculture, c'est très facile. Quand ça fleurit, il y a les abeilles sur l'arbre. Donc pour les appeler, c'est très facile. Pour les mettre dans la niche. Ce n'est pas comme les autres arbres. En tout cas, en bas de l'acacia, il y a toujours les abeilles. C'est pour cela qu'on fait la ruche avant de les acacias. C'est plus rentable que les autres arbres. La production du miel m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a avantagé même. À partir de la 5e année, après l'abattage des arbres, la transformation en charbon de bois devient possible. Pour limiter l'impact environnemental, un four à charbon à faible émission a été proposé, réduisant la pollution liée à cette activité. On nous a envoyé four. Four là, comme on avait dit qu'on doit couper là. Donc, et aussi on fait effort pour qu'on n'a qu'à avoir four pour fabriquer charbon. Voilà le four là. Vous voyez, ça c'est bois d'acacia. On découpe comme ça et puis mettez au soleil, ça sèche. Maintenant, on charge ici là. Si ça arrive ici, et puis on ferme. On ouvre ici là-haut. On ouvre en haut. Et puis on met les autres bois dedans jusqu'à ce que ça remplit. Le reste du bois, on met ça en haut pour remplir complètement. Voilà. Une fois, si ça remplit, on met le feu. Si le feu est flammé, puis il y a des ventilateurs ici. On branche les ventilateurs. Et puis on allume les ventilateurs. Avant ça, voilà, panneau soleil. Le panneau soleil, la batterie. Voilà. Et puis on met le feu. Si le feu s'allume, on ferme et puis on met les ventilateurs en marche. Thermomètre, c'est ça qu'on contrôle avec. Sur la manière le feu monte, ça commence à marcher. Ça a marché. Bon, celui qui a envoyé la four là, il nous a dit que même si on met les bois qu'on a vu que ça a marché jusqu'à 500, on n'a qu'à enlever un ventilateur. C'est que le bois est fini de brûler. Tu as vu? Donc, si ça arrive, on a lu ce matin 6 heures. 6 heures de soir, on débranche tout, on éteint. Donc le lendemain matin, on ouvre. Si on ouvre là, c'est le charbon qui sort. Afin de diversifier les sources de revenus,
Le projet encourage la production d'arbres fruitiers et forestiers au profit des producteurs engagés dans la mise en œuvre du modèle. En plus de l'acacia, la GIZ nous donne une opportunité de planter d'autres espèces telles que le néré, l'acbi, le teck et puis la mangue pour avoir d'autres sources de revenus. Ce modèle allie ainsi restauration écologique, valorisation durable des ressources et amélioration concrète des conditions de vie des populations rurales. La mise en œuvre du projet agroforestier à l'acacia au niveau local est très satisfaisante. Nous avons noté une forte adhésion des communautés à ce nouveau modèle. C'est un modèle qui a permis aux communautés de résoudre un problème dont ils faisaient face, à savoir la dégradation des sols. L'acacia, en tant que légumineuse, a non seulement amélioré les sols, mais leur a permis aussi d'avoir des bois de chauffe et du charbon pour la cuisson. Et c'est un modèle dynamique qui mérite d'être implémenté au niveau national. C'est un modèle innovant qui permet à la fois de régénérer les sols dégradés, d'augmenter la productivité des agriculteurs bénéficiaires. C'est un modèle à la fois économique et écologique. Les populations bénéficiaires du projet agroforesterie ont pleinement adopté la pratique de la jachère améliorée à base d'acacia, témoignant ainsi de leur engagement en faveur d'un modèle agricole durable, résilient et respectueux de l'environnement. Les populations se sont appropriées le modèle de l'agroforesterie parce que les résultats que eux-mêmes ils ont constatés sont concrets, sont palpables et puis sont véritablement faciles, je voulais dire, à réaliser. Voilà. Et eux-mêmes, dans cette même dynamique-là, ils incrémentent cette pratique-là à d'autres parcelles qui ne faisaient pas partie du projet initial. Donc, voilà l'acacia que j'ai planté en 2020. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça qui est là. Donc, en 2020, c'est ça qui fait partie. Voilà le parcelle, il avance comme ça avance comme ça. Donc, cela montre véritablement que ces populations-là se sont appropriées ce modèle de jachère améliorée à l'acacia. L'acacia que j'ai fait, tout fait 5 hectares. Au-delà de l'appropriation communautaire, des efforts sont déployés pour ancrer cette approche dans la durée. Les responsables du secteur éducatif s'impliquent activement afin de sensibiliser et de former les jeunes générations à la plantation d'acacia. L'objectif est clair, transmettre les valeurs et les pratiques de l'agroécologie et assurer ainsi la continuité de cette transition écologique. La forêt aujourd'hui c'est un élément très important pour la société et c'est pour cela qu'à l'école, nous anticipons déjà en inculquant l'esprit de la sauvegarde de la forêt de couvert végétal aux enfants. Ce passage de relais entre générations s'inscrit dans une vision à long terme, celle d'un avenir plus vert, plus autonome et plus résilient pour les communautés rurales. Un exemple concret de transformation structurelle par la nature et l'éducation. Nous sommes les élèves au collège moderne Yaossé Dougou. Nous participons au planting de l'acacia au sein de notre école. Restaurer les sols, c'est restaurer la vie. Ces hommes, ces femmes et ces jeunes qui plantent des acacias aujourd'hui construisent déjà l'avenir de demain. Un modèle à suivre, une urgence à soutenir. Dans ce combat pour le climat, chaque geste compte. Alors, inspirons-nous, sensibilisons et agissons pour que demain, d'autres terres, elles aussi, refleurissent.